Donc, il y a beaucoup de conséquences. On a le fait qu'il y a des troubles digestifs mineurs que l'enfant peut avoir, les coliques, constipation, régurgitation, mais les infections aussi qui rendent, parce que l'enfant est encore très petit et son système immunitaire n'est pas développé, donc ça lui rend encore plus vulnérable à les infections. Imaginez encore le cas d'un enfant qui est brûlé. Selon vous, est-ce que l'infection là va augmenter ou ça va baisser? Ça va forcément augmenter, non? Justement. On a parlé aussi du fait que pendant cette période, justement, aussi pour les enfants qui sont brûlés, quelles sont les conséquences? Il y a d'abord le fait que il a besoin de plus de calories. Il a besoin de plus de calories, il a besoin de plus de protéines, il a besoin de plus de lipides. Les protéines vont aider à quoi exactement? La guérison de polluants, le renouvellement cellulaire. Vous voyez un peu. Donc, à part ça, il y a aussi que quand l'enfant est brûlé, il perd en micronutriments. Donc, on parlait de déshydratation. Quand j'étais encore à l'école, quand le professeur nous a expliqué sur la déshydratation, ce que moi j'ai compris, c'est que dans notre organisme, on a des petites cellules. Dans chaque cellule, il y a l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau dans notre organisme, c'est plus de 80%. Vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a brûlure, l'eau va sortir de cette petite cellule. Vous voyez un peu. Et quand on dit déshydratation, la cellule des cells shrink. Je ne sais pas comment on dit shrink en français. Ça va s'assécher et ça va éclater et ça va mourir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc ça veut dire que l'eau va sortir de cette petite cellule. Toute l'eau va sortir de cette cellule et les cellules là vont shrink et ça va s'éclater. Imaginez que toutes les cellules de l'organisme doivent s'éclater comme ça. C'est ça qui peut entraîner à la mort. Donc ça c'est l'explication le plus simple que j'ai compris quand j'étais encore à l'école. Quand on parle de la déshydratation. Maintenant, on a besoin de micronutriments, on a besoin des aliments pour toujours permettre que ces cellules restent hydratées. Pire encore pour un enfant. À part ça, on a parlé aussi du fait que le système immunitaire de l'enfant aussi est immature. Un enfant qui a un système immunitaire immature, un enfant qui est aussi vulnérable à l'infection, vraiment, c'est de nous rassurer que si l'enfant n'est pas sur le lait maternel qui reste le meilleur pour l'enfant, il doit être sur un substitut approprié du lait maternel. Pas les bouillies, pas le couscous, et pas tout ce que les mamans donnent, même les céréales avant 6 mois, là, c'est déconseillé. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui commencent à donner les céréales à partir de 4 mois. C'est déconseillé. L'enfant ne peut pas digérer. L'enfant ne peut pas absorber les micronutriments. On est dans une zone endémiée. On a beaucoup de problèmes de palu. Il a besoin de ces micronutriments. Il a besoin de ces micronutriments en cas de brûlure pour permettre la régénération. D'accord. Il va régénérer ça. Le mot en français est long. Ok. Donc, et si on prend la composition du lait maternel, avec beaucoup de recherches qu'on a fait, on a retrouvé lactose, lipides, protéines, mais aussi les HMO. HMO, c'est abrégé en anglais. Ça veut dire Human Milk Oligosaccharides, qui sont les oligosaccharides du lait maternel. Et parmi ces oligosaccharides, on a découvert plus de 150 oligosaccharides, mais le plus abondant reste le 2-fucosyl-lactose. Dans les différents mécanismes d'action qu'on a étudiés, on a vu que les HMO avaient la capacité d'augmenter la présence des bonnes bactéries dans la flore intestinale de l'enfant. Ça permettait une sorte de couche protective qui protège la flore intestinale de l'enfant.
Ça permettait aussi le développement du système immunitaire en augmentant la présence des anticorps. Quand l'enfant est brûlé et sa peau est exposée, il est plus exposé à des infections. Maintenant, on va lui mettre sur des antibiotiques qui sont très bien. Ça va détruire les mauvaises bactéries, mais ça va aussi détruire les bonnes bactéries qui sont là pour renforcer le système immunitaire de l'enfant. Donc, ça reste très important. Et pendant cette période, la présence ou la multiplication des anticorps va aussi permettre qu'il se rétablisse rapidement. Parce qu'on a besoin que l'enfant se rétablisse rapidement. Donc, pour un enfant qui est dans cette situation, qu'est-ce que Nestlé vous propose comme aliment ou comme solution nutritionnelle pour accompagner la prise en charge de l'enfant? C'est le NAN-OptiPro avec HMO. Donc, on a le NAN-OptiPro 1 pour un enfant de 0 à 6 mois, le NAN-OptiPro 2 pour un enfant de 6 mois à 12 mois. Et le NAN-OptiPro 3 pour un enfant de 1 an à 3 ans. Fantastique. Donc, on est resté focalisé sur la santé immunitaire parce qu'on veut renforcer le système immunitaire de l'enfant. On a fait beaucoup de recherches. Il y a certaines recherches comme réduction des infections respiratoires à 66%, réduction des diarrhées à 58%, mais aussi l'augmentation de la présence des anticorps. Donc, avec cette étude, on a vu que l'enfant aura plus d'anticorps pour combattre les mauvaises bactéries en cas de brûlure. Donc, pour résumer, le NAN-OptiPro HMO plus le 2-fucosilactose et le B-lactis. Donc, le HMO, le probiotique qui est présent dans le HMO, ça s'appelle le B-lactis, en association avec HMO qui a une capacité des prébiotiques parce que le HMO favorise aussi la croissance des bonnes bactéries. Donc, on a pris le HMO parce que, comme ça va augmenter la présence de bonnes bactéries, qui est le B-lactis va se retrouver beaucoup dans le système immunitaire de l'enfant et ça va permettre de renforcer son système immunitaire. Donc, je suis vraiment restée, j'ai mis beaucoup d'accent sur le système immunitaire, sur le renforcement du système immunitaire parce que c'est ça que l'enfant a besoin pendant cette période. Donc, en passant, je vais juste mentionner le NAN-Confort parce qu'on a toujours des cas de bébés qui vont venir avec des coliques, constipation, régurgitation. Et c'est vous dire que voici ce que Nestlé a prévu pour ces genres de troubles digestifs mineurs de l'enfant. Avec les différentes recherches qu'on a faites sur les probiotiques qui est dans le NAN-Confort, qui est le L-rétine, on a vu sa capacité à réduire les coliques à 78%, les régurgitations à 75%. Donc, en résumé, sur le NAN-Confort, c'est pour coliques, constipation, régurgitation et vraiment améliorer la digestion. Je tiens toujours à rappeler le fait que Nestlé, on a plus de 150 ans d'être les meilleurs en termes de la nutrition infantile. 150 ans qu'on a passé beaucoup d'années au labo pour vous proposer ces solutions infantiles, NAN-OptiPro 1, NAN-OptiPro 2 et NAN-OptiPro 3, pour vraiment aider à soutenir la santé immunitaire de l'enfant. Donc, sur cela, je vous remercie pour votre aimable attention. S'il y a des questions, donc, quand je parle, parce que je dis partager l'article, je n'ai pas un article d'un cas au Cameroun, mais j'ai un article dans des autres pays où on a testé l'efficacité de l'ENAN dans le cas de l'UE. Le NAN que tu souhaiterais comme le cas, parce que c'est exclusivement le NAN. C'est pourquoi j'ai dit dans le premier cas, l'enfant ne prend uniquement que le lait artificiel. Dans le deuxième cas, il prend le maternel et l'artificiel, c'est-à-dire mixte. Okay. Oui. Nous sommes d'accord que dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, l'alimentation était juste à ajouter.
L'élément principal dans la prise en charge, c'était l'apport, résoudre le désordre hydroélectrique créé. Donc, l'alimentation, la nutrition ici sera juste un apport supplémentaire. Voilà. Donc, ce qu'il peut apporter de plus, ce serait idéal. Donc là, elle est le mieux placée pour nous dire si Nan peut apporter le plus. Et en fonction de ce qu'elle dit, il y a des Antillais qui ont déjà fait leur premier. Donc, Nan peut apporter le plus nutritionnel. Pourquoi d'abord le besoin de la face? Vu que le besoin nutritionnel de l'enfant ne dépend pas de la maladie, la localisation même de la maladie. Parce que chaque enfant, à un certain âge, a des besoins nutritionnels standards, même en protéines, que nous devons respecter, en dehors de la maladie. Dans le cas de une répétition protéinique, c'est quoi peut-être c'est pas seulement les protéines qu'on va donner à l'enfant pour la régénérescence cellulaire, c'est un tout. Pas seulement les protéines, on apporte les sels minéraux, on appelle les glucides, les protéines qui vont entrer dans cette régénérescence cellulaire. Et il faut toujours respecter le taux de protéines nutritionnelles de l'enfant à l'âge indiqué. Et justement, d'où la question, est-ce qu'on va donc respecter forcément ce besoin? En fait, c'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de 100 millilitres ici, 100 millilitres là-bas, en sachant que peut-être, moi je n'ai jamais eu à brûler artificiel. Puisque l'enfant brûlait la face, le cou, ça veut dire que l'enfant sera gâté. Et je l'ai bien précisé. Donc on va respecter les doses. On va respecter les doses. On respecte les doses. Et justement, le NAN, avec les protéines, les lipides, tout ce que ça contient, ça va justement aider, comme Doc a dit, en tant que supplément nutritionnel pour aider l'enfant dans le volet nutritionnel pour la récupération. Et ça contient tout ce qui est nécessaire pour l'enfant en termes de protéines standard. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on ne veut pas exagérer aussi certains apports chez l'enfant. Tout est calculé. Et dans le NAN, tous ces apports sont déjà calculés et nets pour l'enfant en fonction de son âge. Je pose la question parce que, bon, avec ma petite expérience dans le service des liens, petit service des liens que j'ai quand même entendu, le lait artificiel, c'est vrai que les cas d'évolution chez les enfants un peu plus petits pour le lait artificiel, je ne vois pas ce que c'est. D'où ma question. Bon, si on prend un cas où il n'y a pas de lait maternel et l'enfant a peut-être 3 mois, on dirait comment? C'est ça. C'est ça, parce que les substituts du lait maternel sont là pour remplacer totalement ou partiellement le lait maternel. Quand on parle de total, c'est... Alors, ce n'est pas le cas dans une situation où il y a la guerre, où les parents sont décédés. Dans cette situation-là, il y a la guerre où les parents sont décédés. Nous avons dû faire place au substitut de lait maternel. Beaucoup de situations. Parce que le lait maternel, rien ne remplace le lait maternel. Le premier aliment chez l'enfant, c'est le lait maternel. Elle parle du cadre où nous sommes dans des cas exceptionnels. C'est-à-dire, il n'y a plus la maman, il n'y a pas la tante, il n'y a pas la grand-mère. Il n'y a même pas qu'on appelle des nourricières. C'est le cas des nourricières qui sont là pour aider les enfants qui sont orphelins. Et nous secondons l'enfant pour nourrir l'enfant. Si dans ce cas où il n'y a ni nourricière, ni parents, ni alternative, là il n'y a pas de choix. On prend le lait artificiel. Il y a des situations où il n'y a pas de lait artificiel. On savait le lait de vache. Il y a des situations, ce sont des cas exceptionnels. Mais quand c'est ces cas exceptionnels, tu travailles avec ce que tu as en main. Je réponds à cette question. La question n'a été réalisée, là je me dois de poser des questions. C'est normal, en Afrique, au Cameroun. Mais au Cameroun, on n'a pas eu cette situation. Mais quand tu vas dans d'autres situations, dans d'autres pays, même au Sénégal, il n'y a pas la guerre. On a eu cette situation. On a déjà eu cette situation. En fonction de la zone Cameroun, au pays similaires sont là. Donc, si on fait une étude dans l'Afrique subsaharienne, on peut bien la comparer
Donc, si c'est une étude qui t'intéresse, peut-être. Non, c'était les réponses à mes questions. Non, oui, je comprends. Et justement, les études sont très importantes. Ça veut dire qu'il faut qu'on a des chercheurs ici au Cameroun qui sont passionnés par la nutrition et qui vont venir dans les hôpitaux faire les études. Ça veut dire que le Cameroun est bien. Donc, il faut qu'on travaille. C'est quelque chose qu'on nous a reproché, normalement dans les formations, qu'on fait, les professeurs disent qu'au Cameroun, il n'y a pas assez d'études. Que nous, les Camerounais, nous n'enseignons pas les études. Alors que dans d'autres pays, tu vois qu'ils ont des multiples. Non, mais c'est pas assez. Oui, c'est ça aussi. Je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être. Il n'y a pas assez d'avantages liés à la communication. C'est pas les favoris. Il n'y a pas d'études nationales. en Afrique, par exemple, C'est ça aussi, il n'y a pas de financement parce que les études aussi sont chères. Les recherches en général. Je ne sais pas s'il y a une autre question. I just wanted to ask what I understood, this optical is for children who have an extra immunology requirement or metabolic requirement, like in the case of them. But if I want to just recommend a good one for the mother that will help the child digestive health, which one can I recommend? You still recommend non-optical. So this is the best one. Because generally, in our infant formulas, you can recommend to any child, can recommend to any baby that maybe for some reason breast milk is not available. But now we just have certain like specificities based on the probiotic that is in the infant formula. Like for example, since research has been done, encore si la maman n'arrive pas à allaiter, parce que le colostrum reste le premier lait de la maman qui contient les anticorps qui vont renforcer le système immunitaire de l'enfant. Si avec ces deux choses, l'enfant n'a pas eu une vaginal birth, that means accouchement par voie basse, il a été accouché par césarienne et deuxièmement, il n'a même pas allaité le premier lait de la maman et on veut lui proposer un substitut du lait maternel. Nestlé vous propose le non-optical pour renforcer son système immunitaire parce qu'en première intention, lui, il a besoin d'un renforcement de son système immunitaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Okay. Je pense qu'il y a quelque chose. Bon, merci vraiment pour votre attention. J'ai prévu, on est en train de mettre le monde est fatigué, on a prévu un petit casse. Le baby. Oui. Je ne sais pas. Ma soeur,